Contrairement aux autres diocèses de Suisse, dans lesquels l'évêque est nommé par le Saint-Siège, les diocèses de Coire, Bâle et Saint-Gall ont des procédures d'élection particulières. Le diocèse de Coire, notamment, connaît une procédure de nomination tout à fait spéciale. Cette modalité d'élection de l'évêque est issue d'une longue histoire remontant au XVe siècle. Suite au Concordat de Vienne en 1448, signé entre Frédéric III de Habsbourg, le pape Nicolas V et les princes du Saint-Empire romain germanique, le chapitre de Coire obtient le droit d'élire son évêque. Ce privilège lui revient dans la mesure où les évêques de Coire sont juridiquement des princes de l'Empire romain germanique. Ce droit d'élection demeure en vigueur jusqu'à la dissolution de l'Empire en 1806. Suite à ces événements, de nouvelles modalités d'élection sont essayées, jusqu'en 1948, lorsque la procédure est définitivement fixée avec la publication du décret Etsi Salva. Celui-ci établit une nouvelle modalité d'élection, supprimant en même temps tous les privilèges précédents. Pour figurer sur la liste, les candidats à l'épiscopat doivent remplir une série de critères. Avoir une foi solide et des bonnes mœurs, être fervent et témoigner de zèle dans l'engagement pastoral, être reconnu sage et vertueux. Les candidats doivent aussi avoir une bonne réputation, être âgés de plus de 35 ans et avoir été prêtres pendant au moins 5 ans. Finalement, ils doivent avoir obtenu le grade académique de docteur ou au moins une licence canonique. Contrairement à d'autres diocèses de Suisse, les candidats ne doivent pas obligatoirement être membres du clergé diocésain. La recherche de candidats au siège de Coire est un long processus. Le nonce apostolique en Suisse, en tant que représentant du pape, est au cœur du dispositif. C'est lui qui doit soumettre au Vatican une liste de 3 noms de candidats, appelée terna. Il doit le faire après consultation de la Conférence des évêques suisses, du chapitre de la cathédrale de Coire, de prêtres, de religieux et de laïcs du diocèse. Cette consultation reste secrète. La congrégation pour les évêques, à Rome, n'est pas tenue de se limiter à la liste en provenance de Suisse. Elle peut soit biffer des noms, soit en ajouter. La terna est ensuite envoyée à Coire. Dans un délai de 3 mois après sa réception, les chanoines doivent se réunir et élire le nouvel évêque parmi les 3 noms. L'élection doit ensuite être validée par le pape. Le choix confirmé, le diocèse de Coire a un nouvel évêque.